n'y a pas de raison d'avoir moins peur d'une activité violente en Europe qu'ailleurs dans le monde. D'énormes quantités de lave et de cendres remontent depuis les entrailles de la Terre. Elles sont capables de tout dévaster sur leur passage. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 juin 2023 et bonjour mes amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end également et je m'apprête donc à vous parler d'une menace, d'une catastrophe qui menace l'Europe, c'est-à-dire les volcans. Donc je viens de voir un documentaire là, à l'instant, diffusé sur TMC. Donc volcan menace l'Europe, partout en Europe la terre gronde. L'éruption de 2021 du Cambre-Vieja dans l'archipel espagnol des Canaries, ou encore celle de l'Eyjafjallajökull en Islande en 2010, sont là pour nous rappeler que le vieux continent n'est pas à l'abri d'événements volcaniques majeurs. Leurs conséquences, qu'elles soient humaines, économiques ou environnementales, peuvent s'avérer désastreuses pour les populations. Au total, l'Europe compte une centaine de volcans actifs, dont une trentaine se situent sur le territoire de l'Union européenne. Tous ont connu au moins une phase éruptive au cours des 10 000 dernières années et sont donc considérés aujourd'hui encore par la communauté scientifique comme potentiellement dangereux. Si ces monstres endormis se réveillaient un jour, ils provoqueraient de véritables catastrophes, car la plupart d'entre eux sont implantés dans des régions très densément peuplées. La zone volcanique de l'Eiffel en Allemagne, par exemple, sans oublier le Vésuve, situé juste à côté de la ville de Naples. Les scientifiques sont formels. Il n'y a aucune raison que des éruptions comme l'Europe a pu connaître dans son histoire ne se reproduisent pas. Reste à savoir quand et où aura lieu la prochaine. Donc, excellent documentaire, mes amis, que je valide. Donc, non seulement ça nous met en garde contre le risque des volcans, mais également contre les champs flégréens. Les champs flégréens, c'est vraiment le monstre le plus menaçant que nous ayons en Italie, et même dans toute la Méditerranée. De quoi placer certains pays européens sous très haute surveillance. Donc les champs flégréens, c'est quoi? C'est une région volcanique située dans le golfe de Puzol, au nord-ouest de Naples. Ils correspondent à un des supervolcans les plus actifs au monde. Les champs flégréens cachent une potentielle éruption catastrophique. Grande dépression volcanique plus ou moins circulaire, le diamètre d'une caldeira peut atteindre 25 km sur Terre. Pour les volcans d'Auvergne, ils ne sont pas encore éteints, ils sont simplement endormis. Pour autant, il est quasi impossible de prévoir une éventuelle prochaine éruption, ça peut être de 3 mois comme dans 5000 ans. Et maintenant, le top 10 des volcans les plus spectaculaires d'Europe, le Stromboli en Italie, l'Eyjafjallajökull en Islande, le Vésuve en Italie, le Théâtre en Espagne, le Terra en Grèce, le Arthur Site au Royaume-Uni, le Niziros en Grèce, le Pico au Portugal, etc. Bon, effectivement, il y a des risques énormes et des risques qu'on ne soupçonne pas. Et je pense que la population qui vit à côté des volcans ou à côté des zones dangereuses, parce que les volcans, ça peut être projection de cendres à des kilomètres au-dessus du ciel. Il y a eu dans l'histoire des projections qui ont été jusqu'à 2500 km de leur point d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la Russie. Donc c'est quand même énorme. Bon, ça c'est rare évidemment, mais tout peut arriver. Donc les volcans peuvent être suivis de tremblements de terre, de couvées de lave volcaniques. Ça peut provoquer aussi des raz-de-marée. Donc notamment il y a en Italie un volcan qui pourrait glisser donc dans la Méditerranée, qui pourrait donc glisser et provoquer donc des raz-de-marée, qui atteindrait évidemment la côte d'Azur française, mais également les autres côtes de Méditerranée, notamment les côtes d'Afrique. Donc imaginez Nice, Cannes, Monaco, Monte-Carlo évidemment sous l'eau, parce que le raz-de-marée va couvrir effectivement toutes les villes qui sont situées au bord de la Méditerranée. Donc le risque existe. Pour autant, on peut pas prévoir quand. On peut parfois les sismologues, les volcanologues étudient effectivement donc les possibilités de danger, enfin des éruptions, etc. Mais on ne peut pas prévoir exactement quand est-ce que ces volcans, certains sont endormis, vont se réveiller. Donc effectivement, il y a plusieurs risques possibles, hein. Comme j'ai dit, il y a le raz-de-marée, il y a les projections, etc. Bon, par exemple, on se rappelle qu'en 2010,
toute l'aviation l'aviation d'Europe de l'Ouest a été clouée au sol du fait que les cendres ont atteint les 1000 km au-dessus du sol, et c'est l'altitude où les avions de ligne volent. Donc effectivement, imaginez descendre dans les réacteurs des avions, eh bien les cendres se condensent, forment de la lave, et donc arrêtent les moteurs des avions. Donc ça aurait été une catastrophe terrible si on les avait laissés circuler, les avions, laissés voler. Donc effectivement, tout le trafic aérien a été stoppé en Europe de l'Ouest. Ça a coûté énormément cher, mes amis. Donc tout ça, c'est un risque. Je pense qu'on doit sensibiliser les gens au risque des volcans, donc puisqu'il y en a en Europe. Il y en a effectivement un peu partout. Il y en a au Japon, il y en a aux Philippines, il y en a aux États-Unis. Bon, on en parlera peut-être une autre fois dans une autre vidéo en tout cas. Mais en attendant, moi je voulais parler de ce documentaire que je viens de terminer, Volcan menace l'Europe, donc un documentaire de TMC que je vous invite à regarder si vous avez la possibilité. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao. Bye bye. Une évacuation générale de la population implique des paramètres liés à la nature humaine. Les gens sont-ils prêts à partir, à répondre ?